Bonjour et bienvenue en Pays de la Loire. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. De la lutte contre le mal-logement à l'amélioration du cadre de vie, la question de l'habitat est souvent au cœur des préoccupations de la société et donc des enjeux portés par l'ANCT. Des petites communes aux grandes villes, réhabiliter des logements pour y habiter ou aménager des espaces de vie communs adaptés à chacun sont souvent les pierres angulaires de nombreuses politiques publiques. Habitat participatif France, petite ville de demain, cadre de vie des quartiers prioritaires politiques de la ville, nombreux sont les programmes et les initiatives mis en place pour permettre aux habitants des Pays de la Loire de vivre dans une région qui renforce sa philosophie du vivre ensemble. Dans ce magazine, nous irons dans le Maine-et-Loire, à Angers, Douai en Anjou et Chemillé en Anjou, pour apprécier les initiatives et les politiques locales au plus près des problématiques des territoires. Et en fin d'émission, nous rencontrerons Daniel David, le maire de la ville de Benay en Vendée. Il nous parlera de l'accompagnement dont a pu bénéficier sa commune pour renforcer l'habitat des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Mais c'est dans le Maine-et-Loire que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de l'ANCT s'y conjuguent au service de l'habitat et du logement pour toutes et tous. Acteurs des territoires, c'est parti! Bienvenue chez moi, ici on est dans l'entrée. Du coup ici on est sur le quartier d'Olivier Girand, on est du coup en colocation de 3. On est à peu près dans un appartement de 87 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc on a chacun notre chambre. Globalement je dois payer quelque chose comme 205 € je crois par mois. Et donc en échange on a des heures on va dire dans l'association à faire, à partager avec les habitants. Je pense que pour un étudiant ça peut énormément aider, parce qu'on est sur des loyers qui sont quand même assez bas. Et donc ma chambre à moi, elle est ici. À Angers, voici des colocations d'un nouveau genre. Elle s'appelle colocation à projet solidaire. Dans un quartier populaire, en échange d'un loyer modéré, des jeunes de moins de 30 ans deviennent colocataires et s'engagent à mener des projets collectifs et solidaires pour renforcer le lien social entre les habitants. Vous servez dans le sac en fait. C'est vous qui choisissez. Faites-vous plaisir. Allez-y, c'est comme au marché. On est en train de faire une distribution alimentaire. C'est quelque chose de totalement gratuit. On fait ça tous les vendredis, donc on est sur 3 quartiers. Angers, c'est une ville assez difficile, on va dire, pour trouver un logement. Le projet me plaisait, le fait de participer à la vie d'un quartier et d'en échange avoir un logement, ça m'a plu, donc je me suis lancée. C'est des populations qui, de base, ne vont pas forcément se rencontrer. Nos étudiants et les habitants des quartiers prioritaires. Donc à partir du moment où, au détour d'une action, il y a une discussion, même si elle est de 3 minutes, on considère qu'il y a déjà du lien qui commence à être créé. Ces colocations, avec un K, existent à Saint-Nazaire, à Nantes et dans 40 autres villes en France. L'ANCT soutient l'association AFEV qui accompagne l'installation et l'engagement de ces colocs nouvelle génération. Bienvenue dans le Maine-et-Loire. Nous étions à Angers, une ville de plus de 150 000 habitants. Nous voici à 40 km au sud, à Douai en Anjou, une petite commune de 12 000 habitants. Cette ville, comme 15 autres dans le département, bénéficie du soutien de Petites Villes de demain. Ce programme de l'ANCT accompagne et permet de concrétiser les projets d'aménagement urbain de ces communes de moins de 20 000 habitants, centrales dans leurs territoires ruraux, pour améliorer la qualité de vie de ses habitants et de ceux des alentours. Des projets axés sur la revitalisation des centres-villes et engagés dans la transition écologique, comme nous allons en parler tout de suite avec Michel Paté, le maire de Douai en Anjou. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. Qu'est-ce qui a été entrepris ici en termes d'habitat, de logement? Les premiers gros travaux qui ont été entrepris sur un vaste projet, cette place-là a été complètement reconfigurée.
de façon à laisser place à un espace public qui me permette de découvrir ce beau lavoir que vous avez devant vous, qui est l'un des plus grands lavoirs de France. C'est une reconquête complète de l'espace. Ici, on établit un bâtiment qui va se composer de 22 logements et en angle, un commerce d'une superficie de 650 m². On m'a parlé de la coulée verte. Écoutez, la coulée verte, c'est un véritable projet humain partagé par la population qui a pour but essentiel de relier le centre-ville à tout notre dispositif et nos installations sportives situées à peu près à 500 mètres d'ici par un cheminement piétonnier, sécurisé, arboré. D'accord. Je pense que c'est une très belle réussite et la continuité s'inscrit complètement dans l'amélioration de notre centre-ville, parce que maintenant il faut terminer cette coulée verte pour vraiment arriver en cœur de ville ici, sur cette place d'où on est. Vous me faites visiter la ville alors ? Nous sommes devant un bâtiment qui, à l'origine, est un commerce, mais dont les étages supérieurs, le R+2, n'étaient pas utilisés depuis plus de 10 ans. On a pu reconsidérer complètement et reconstituer le local commercial. Et puis après, il y a eu la reconquête des logements supérieurs en créant une entrée individuelle, ce qui est très souvent le handicap des centres-villes où les habitations au-dessus des commerces n'ont pas de lieu d'accès distinct du commerce. Là, on est vraiment dans l'exercice type. Vous avez quatre logements qui ont été créés, qui est remis à la disposition du public et occupé maintenant depuis, je crois, un petit peu plus de 18 mois. En quoi la petite ville de demain vous a aidé ? Ce qui compte énormément pour nous, collectivités, c'est le soutien en ingénierie, en particulier avec la prise en charge d'un temps complet pour assurer justement l'ingénierie et la gestion de tous ces projets. Je pense qu'une commune comme la nôtre n'aurait jamais pu dégager financièrement un temps complet dédié à cette opération-là. Autre projet phare de la revitalisation en centre-ville, la maison de santé qui affiche pratiquement complet. Elle accueille 18 professionnels de santé ainsi qu'un laboratoire d'analyse médicale. On y compte 9 médecins généralistes, 6 infirmières, un kinésithérapeute, un psychologue et une psychologue neuropsychologue. Il y a 4-5 ans, il y avait une proportion importante de médecins qui partaient et donc pour dynamiser effectivement, pour les remplacer, il fallait avoir un projet innovant et puis qui pouvait permettre d'attirer les jeunes médecins en fait. Et depuis effectivement, une première jeune médecin qui est arrivée et puis qui a fait venir tous ses collègues. D'accord. Et donc maintenant c'est une maison vraiment qui est extrêmement dynamique. Ça permet une activité, il y a un mouvement incessant en fait, du matin au soir. Donc après il y a les commerces qui sont pas loin. Enfin, ça permet oui de redynamiser le cœur de ville en fait. Comme Douai en Anjou, ce sont 105 communes des Pays de la Loire qui ont bénéficié du programme Petite Ville de demain, avec 57 chefs de projet PVD en poste à la fin 2022. La NCT accompagne ces communes sur 6 ans jusqu'en 2026. C'est par exemple le cas à Luçon, en Vendée, où une ancienne piscine sera déconstruite pour faire place à un projet d'habitation. Celui-ci est en cours de réflexion grâce à l'appui d'un chargé de projet financé par l'État. Le programme Action Cœur de Ville, dont 9 villes en Pays de la Loire ont été lauréates, vise lui à améliorer l'habitat et le cadre de vie dans les villes moyennes, comme Laval, Saint-Nazaire ou Cholet. La redynamisation des centres-villes en est l'un des points clés, via le renforcement de l'offre de logement et la réhabilitation de nombreux bâtiments. À La Roche-sur-Yon, en plein cœur de ville, un collège désaffecté de 4000 m² sera ainsi transformé en un projet immobilier et commercial comprenant 73 logements, une résidence étudiante de 100 logements, ainsi qu'un cinéma et des commerces en rez-de-chaussée. La lutte contre le mal-logement et la précarité énergétique sont aussi prioritaires, notamment dans le parc privé, en s'appuyant sur l'ingénierie et les financements de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Entre 2018 et 2022, ce sont déjà 2700 logements qui ont été réhabilités en Pays de la Loire. Mieux vivre, c'est également améliorer le cadre de vie de chacun. La NCT accompagne notamment les quartiers prioritaires politiques de la ville en soutenant les actions des collectivités locales. C'est le cas dans l'agglomération du Mans. Là-bas, ce sont des salles de danse et le gymnase Jean Launay qui ont été rénovés à Chaouet-Perrières, un quartier qui s'inscrit dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Dans ces quartiers, l'État favorise également l'implantation de nouvelles formes d'habitat en soutenant Habitat Participatif France. Des groupes de citoyens peuvent collectivement concevoir, créer et gérer leur habitat en combinant espace privatif et espace commun. Plusieurs projets de ce type ont été concrétisés à Angers et à Nantes. Mais il est temps de nous rendre à Chemillé en Anjou, au centre social et socioculturel du Chemillois, qui propose un Fab Lab, un Repair Café et de l'accompagnement au numérique, de quoi satisfaire les habitants des alentours de ce territoire rural. Vous êtes Yvan ?
C'est ça. Eh bien, bienvenue. Enchantée. Bienvenue Merci ici, beaucoup. Au centre social de Chemillé, C'est là. c'est ici. Donc là, c'est l'entrée du centre social avec l'accueil. Ouais, juste à côté, ici, dans cet espace, on a la France Service, des PC qui sont à disposition pour le côté administratif. Super. C'est une France Service comme on trouve ailleurs, Ouais. mais voilà. C'est super fréquenté en plus, hein, il y a du monde. Oui, alors c'est fréquenté par les usagers pour le centre social, mais dans les différentes salles que l'on a de chaque côté, on a aussi des associations qui viennent au centre social. Là, je vous propose d'aller au bocal, Allez. le côté Fab Lab. Donc l'idée du lieu pour nous, c'est d'avoir ici un espace où on va pouvoir avoir divers types de personnes qui vont pouvoir se rencontrer, à la fois pour de la couture, pour du numérique, pour de la découpe laser, pour faire du métal, de la soudure, etc. Et qui vont pouvoir partager des expériences et des compétences. Le lieu ici, il est fait pour mutualiser les machines, dans l'idée que les personnes n'aient pas non plus à racheter à chaque fois une imprimante 3D pour chez eux, une brodeuse numérique pour chez eux. Et ça permet ici d'avoir un espace à la fois avec les compétences et les machines qui sont à disposition. En sein d'un espace rural, par chez nous dans le Maine-et-Loire, il n'y en a pas tellement que ça. On va rencontrer des utilisateurs. Eh bien, pourquoi pas. Je vous propose d'aller rencontrer déjà dans un premier temps Rémi, qui est en train de réparer un ordinateur. Alors on va l'embêter. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, ce que j'essaie de faire, c'est de remettre ce PC en état, et retrouver, compléter certains éléments, voire changer certains qui sont défectueux. Et ensuite, une fois que les PC sont opérationnels, on les distribue à des gens qui ont besoin, mais pas trop de moyens de s'offrir des systèmes. D'accord. Ah oui, c'est pas votre ordinateur, Ah non, c'est non, pour non, du, c'est don. pour, voilà, c'est ça. Tous les connecteurs, ils sont spécifiques, donc en fait, on ne peut jamais se tromper quand on branche quelque chose. Il y a juste à enfoncer. Et à refermer les... Enfoncer de chaque côté, ça va relever les clés. Voilà. Super. Donc c'est simple, hein. Très bien. Bon, bah, jeudi prochain, on est là jeudi après-midi. Ok. Comme de nombreux espaces et tiers-lieux en France, le Chemillois, comme on l'appelle ici, a été labellisé Fabrique des territoires en 2020 par l'ANCT, ce qui lui permet de bénéficier de 15 000 € d'aide sur 3 ans. Le poste de Kevin, le conseiller numérique, est également en partie pris en charge par l'État. Justement, on va aller voir un atelier numérique en cours. Si on part sur les diaporamas, est-ce que ça vous branche? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait un petit peu ou pas vraiment? Alors Annie, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ici à cet atelier? Eh bien, écoutez, je suis venue prendre un cours d'informatique parce que mon niveau est très bas. Donc il faut que je progresse. Je viens depuis plusieurs semaines faire des cours. D'accord. Donc d'abord, ça m'occupe pendant ma retraite. Et en plus, ça me fait apprendre des choses. Nouvelles choses. Et rencontrer des gens en même temps. Je n'avais pas d'autres possibilités. Je connaissais personne d'autre qui pouvait m'apprendre. D'accord. Donc c'est une bonne occasion de m'améliorer dans l'informatique. D'accord. Et de me permettre après d'envoyer des messages, des choses comme ça. De garder le contact avec la garder famille. Avec la famille, voilà. D'accord. Vous êtes tous de Chemillé? Oui. Donc c'est un vrai plus d'avoir cet endroit très proche de chez vous. Je suis arrivé il y a 9 ans à Chemillé, par le centre social, on a fait plein de relations. On se fait des relations. Donc c'est l'utile et l'agréable. Renforcer l'habitat en luttant contre l'exclusion sociale, c'est l'idée à l'origine du projet de Benay, en Vendée, une petite commune rurale d'à peine plus de 4000 habitants, située dans le Marais Poitevin. Consciente des besoins liés au vieillissement de sa population et de ceux des personnes en situation de handicap, la commune a souhaité revaloriser un terrain en friche de 5000 m² à proximité d'un EHPAD et les terrains disponibles contigus pour y construire ce qui constituera à l'été 2025 un nouveau quartier multigénérationnel en cœur de bourg. Vivre, oui, mais bien et dans un environnement favorable, c'est l'opération menée par Daniel David, le maire de Benay, que nous allons rencontrer tout de suite. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et bienvenue à Benay. Alors dans quel quartier nous trouvons-nous? Alors ici, nous trouvons dans le quartier du Pré-Renaudé, qui est un quartier qui est très proche du centre-bourg, à 500 mètres, mais qui est un quartier résidentiel dans lequel déjà beaucoup de services sont implantés, notamment la maison de santé intercommunale, là juste à côté, le nouvel EHPAD, là aussi, qui est juste à côté. Et puis on a encore d'autres projets de développement de services dans ce quartier qui est en pleine évolution. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet d'habitat inclusif? Qu'est-ce qu'il va apporter à la ville? Il va combler une attente des habitants. Et cette attente, elle est apparue quand on a construit le nouvel EHPAD. Dans l'ancien EHPAD, il y avait une trentaine de foyers logements.
Et dans le nouvel EHPAD, il n'y a plus de foyer logement. Et donc cette demande existait de manière vraiment importante et on savait qu'il fallait y répondre. Et puis ensuite, on a eu des opportunités. Alors des opportunités foncières et puis des opportunités aussi avec le programme Petite Ville de demain et puis Habitat inclusif où là on s'est dit il y a vraiment quelque chose qui correspond à notre attente, quoi. En quoi l'accompagnement spécifique de l'ANCT, son ingénierie, a aidé une commune comme Benay? On a donc répondu à l'appel à projet, donc c'était il y a 1 an, c'était au mois de décembre, on a su au mois de mars qu'on était retenu. Et donc l'ANCT a mis à notre disposition un cabinet conseil, le cabinet conseil Aegis, qui nous a permis de quelque part d'asseoir notre feuille de route, de construire ensemble notre feuille de route. Et alors sur les différents sujets, aussi bien la forme juridique, comment on allait procéder, donner aussi un cadre financier, et puis surtout dire qui fait quoi, parce que sur ce lieu, là vous voyez derrière moi, il y avait une friche, et cette friche, c'est l'EPF, l'établissement public foncier, qui aujourd'hui travaille pour valoriser cette friche. Et l'autre partie qui est une dent creuse, ça c'est la commune qui est propriétaire, donc il fallait aménager tout ça, et puis on a vu rapidement qu'il nous fallait aussi mettre à profit les bailleurs sociaux et donc le cahier des charges pour la cession des terrains à des bailleurs sociaux. La commune de Benay, c'est une commune modeste, là, on a 4000 habitants, un petit peu plus, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à mener de très très gros projets, même si on en a quelques beaux, mais ceci dit, là c'est un projet un petit peu complexe avec une diversité de partenaires, et donc pour essayer d'aménager tout ça, c'est précieux d'avoir ce conseil-là qui nous aide à résoudre des problèmes complexes. C'est loin d'être terminé, mais maintenant on a une feuille de route qui nous permet d'être un petit peu plus assurés sur nos choix. Et voilà, c'est donc ici en Vendée que notre émission s'achève. On vient de voir grâce à tous ces beaux projets combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou par son accompagnement sur mesure pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui s'engagent pour améliorer l'habitat et le cadre de vie en Pays de la Loire. On se retrouve très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!